Savez-vous quel est le point commun entre ma robe et le tableau de bord de votre voiture? Le lin. Et oui, les fibres de lin ne sont pas seulement utilisées pour faire des vêtements ou du linge de maison. On peut aussi les incorporer dans du plastique ou de la résine pour former des composites. Ça ne vous dit rien? Pourtant, on en trouve partout autour de nous. Dans nos voitures, nos vélos, dans les casques, les raquettes, les skis, les planches de surf, et même dans le fuselage des avions. Mais pourquoi inclure des fibres dans du plastique? Pour le renforcer, exactement comme les armatures métalliques ajoutées dans du béton pour faire du béton armé. Aujourd'hui, 10 à 20% de la masse d'une voiture est en composite, mais seule une petite partie d'entre eux est renforcée par des fibres végétales. Dans ma thèse, je travaille sur le lin pour ses propriétés intéressantes, son côté écologique et sa disponibilité locale, puisque les 3/4 du lin mondial sont produits en France. Mais le comportement mécanique des composites à fibres de lin est encore assez mal connu. Et les simulations par logiciel ne sont pas assez fiables, ce qui oblige à des essais sur prototype coûteux en temps et en argent. Mon objectif est donc de mieux comprendre le comportement des composites en lin et de développer un outil d'aide à la décision pour les industriels. Pour ça, je commence par fabriquer mes composites. J'empile des couches de tissu et je les enferme dans une bâche dans laquelle je fais le vide. Cela me permet d'aspirer la résine dans la bâche et d'imprégner le lin. Ensuite, je mets les composites dans un four pour solidifier la résine. Après ça, je teste mes matériaux en impact, car dans ma thèse, c'est à cette sollicitation que je m'intéresse. Bon, je vais sûrement vous décevoir, mais je ne fais pas de crash test. Je ne simule pas de collision entre voitures, mais plutôt des chocs de type chute d'objets ou projection de gravier. Alors, mes essais sont moins spectaculaires, mais ils sont nécessaires. Le type d'impact que j'étudie fragilise les composites au quotidien en laissant peu ou pas de traces visibles de l'extérieur. Pour reproduire ce genre de choc au labo, j'utilise une tour de chute munie d'un doigt d'impact que je laisse tomber sur l'échantillon. Afin d'observer et de caractériser les endommagements qui en résultent, j'effectue différentes mesures qui me permettent ensuite de développer un modèle numérique prédictif. Qui sait, peut-être qu'un jour, grâce à cet outil, ce ne seront plus seulement les tableaux de bord, mais l'essentiel de nos voitures qui sera en composite à fibres de lin. Je pourrai alors en conduire une assortie à ma robe en lin. Merci.